Nous vous présentons aujourd'hui un atelier sous forme d'une balade littéraire à travers les collections de la bibliothèque. Le thème choisi est en adéquation avec la formation sur la place des femmes dans la littérature. Et voici une petite mise en bouche de la randonnée littéraire à travers différents documents pour le jeune public et les ados. Avec des albums, pour commencer, qui se déclinent sur une même thématique, les princesses, qui ne sont pas toutes dociles, gentilles, vouées à se marier, avoir de beaux enfants et s'occuper d'acheter de jolies robes. Elles aiment aussi être indépendantes, ne s'attachent pas toujours à l'apparence physique et rêvent d'aventure, de voyage et d'indépendance. On passe sur un conte Vive et Vaillante de Praline Guépara, un recueil de 7 contes où les femmes deviennent actrices de leur destin, des contes féministes moins connus par le tout public, qui viennent d'Iran, d'Italie ou d'Albanie, et qui mettent en scène des femmes qui étonnent et bousculent avec volonté, amour et humour. On poursuit la balade avec le livre de Catherine, de Karen Cushman, où Rollo, un chevalier qui vit au Moyen-Âge, a une fille Catherine âgée de 13 ans, et trouve qu'il est grand temps de la marier. Les soupirants défilent au manoir, aucun ne trouve grâce aux yeux de Catherine. En réalité, Catherine ne veut pas se marier du tout. Elle consigne ses faits et gestes, ses pensées et les événements du village dans un journal intime. On termine par le roman de Mary Hooper avec La messagère de l'au-delà. Anne Green, une jeune servante accusée d'infanticide, vient d'être pendue haut et court. Son cadavre est livré à l'université afin d'y être disséqué. Robert, étudiant en médecine bègue et introverti, est de ceux qui doivent assister à cette leçon d'anatomie, mais à sa grande surprise, il décèle bientôt chez la jeune fille des signes de vie. Inspiré d'un fait réel, le destin terrible et singulier d'une adolescente dans l'Angleterre puritaine du XVIIe siècle, où l'on perçoit aussi la condition de la femme au XVIIe siècle. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour découvrir la suite de l'atelier qui sera centré sur les livres pour un public adulte. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.